Bonjour à toutes et à tous fans de foot, on est gâtés aujourd'hui car on a le droit à de grosses affiches ce dimanche. On va commencer avec le classique. Ce soir le PSG accueille son grand rival, l'Olympique de Marseille. Le choc risque d'être électrique, des classiques comme on les aime pour l'équipe. De plus, le quotidien souligne bien la situation des deux équipes sur sa une. Le PSG est miné par des affaires incessantes et l'OM est porté par ses récents succès en Ligue des Champions. Le match s'annonce encore plus palpitant que d'habitude au parc. D'ailleurs, sur cette première page, on peut voir un duel Mbappé-Neymar face à Balerdi et Guendouzi. Enfin, un vrai classique se réjouit le Parisien ce matin, qui met plutôt en avant Alexis Sanchez qui va jouer son premier classique de Ligue 1. Et les journalistes de la Provence flairent une potentielle victoire des Olympiens ce soir. C'est possible, peut-on lire sur leur une. 3 points séparent les rivaux, ce qui laisse entrevoir de sérieux espoirs pour l'OM qui peut rêver de jouer le titre en cas de succès. Et un peu plus tôt dans la journée, on va pouvoir voir le Classico espagnol car à 16h15, coup d'envoi du très attendu Real Madrid FC Barcelona au Bernabéu, un classique vital titre sport dans son édition du jour. À un pas de l'élimination en Ligue des Champions, le Barça compte sur le Classico pour se relancer et ne pas perdre le fil dans la course au titre, surtout que pour l'instant ils sont en tête du classement grâce au goal average. Les médias madrilènes mettent surtout en avant le match dans le match opposant Karim Benzema et Robert Lewandowski, un classique en or pour Marca et As, car d'un côté nous avons le futur Ballon d'Or et de l'autre le Soulier d'Or européen 2021-2022 qui sera le meilleur buteur sur le terrain cet après-midi. Puis dans le reste de l'actualité en Espagne, l'Atlético a pu compter sur Antoine Griezmann pour battre 1-0 Bilbao hier soir. Ce but rapporte 3 points importants au Colchoneros, certes, mais c'est surtout le 100e but de l'attaquant français avec le maillot rouge et blanc. Cette statistique démontre l'attachement de Griezmann pour le club madrilène. Cette semaine, il s'est officiellement engagé avec les Colchoneros. Après le match contre Bilbao, il s'est excusé auprès des fans pour les dégâts qu'il a pu faire lors de sa signature au Barça. Au final, je veux m'excuser, je sais que les gens veulent l'entendre de ma bouche, je m'excuse pour le mal que j'ai pu faire aux gens, mais le plus grand pardon que je veux demander, c'est sur le terrain, en donnant tout pour l'équipe et avec des soirées comme celle-ci, a-t-il déclaré. Bon, on part en Angleterre maintenant car on n'a pas fini de parler des gros matchs de la journée. Préparez vos doubles écrans car à 17h30, Liverpool reçoit Manchester City. Real Barça ne sera pas encore terminé. Le nord-ouest de l'Angleterre va trembler car City est en très grande forme, mais Liverpool fait l'un de ses pires débuts de saison en Première Ligue. En conférence de presse, Jürgen Klopp a été invité à réagir sur l'avenir de Pep Guardiola. Le manager allemand a expliqué être étonné que le contrat du tacticien de City ne soit toujours pas renouvelé. Pour Klopp, son plus grand rival est le meilleur manager du monde. Belle déclaration, mais l'homme attendu au tournant, c'est encore Erling Haaland. Après avoir été absent à Copenhague en Ligue des Champions, Guardiola estime que le Norvégien est prêt à poursuivre sa belle série de matchs à Anfield. Sa mentalité impressionne le patron des Blues. Après avoir parlé de Liverpool et Manchester City, on va se pencher sur le cas Manchester United. Les Red Devils cherchent des solutions pour relancer la machine à victoire qui est grippée depuis quelques années. Et pour ça, ils vont une nouvelle fois fortement investir sur le mercato. En lisant le Daily Star Sunday, on apprend ce matin qu'ils veulent recruter un joueur qu'ils considèrent comme le nouveau Ronaldo, Raphaël Leão. Eric Tenard est un grand admirateur du joueur de 23 ans et a envoyé des scouts pour l'analyser. L'international portugais refuse de signer un nouveau contrat avec l'AC Milan. Du coup, Manchester United voit une belle opportunité. Le club milanais pourrait être convaincu de le vendre l'été prochain. On n'a pas fini de parler mercato. The Sun nous apprend que Liverpool est bien déterminé à s'offrir Christopher Nkunku. Mais surtout, le PSG s'intéresserait à William Saliba, le défenseur d'Arsenal, alors que les Gunners tentent de prolonger son contrat. L'idée de rejoindre Paris existe bel et bien dans la tête du joueur d'après les médias anglais. Pas sûr que cette nouvelle plaise aux supporters marseillais. On va terminer avec les quotidiens italiens. En pleine crise après sa défaite en Ligue des Champions mardi soir contre le Maccabi Haïfa, la Juventus affrontait ce samedi soir son rival local, le Torino, dans le cadre du 165e derby de la Mole de l'histoire. Les joueurs de Massimiliano Allegri ont dû batailler pour empocher un précieux succès 1-0. C'est Dusan Vlahovic qui libère la Juve grâce à une très bonne reprise de la tête de Quadrado. Le buteur serbe a sauvé la Juve, mais surtout Max Allegri, le coach, est vivement critiqué en Italie. Au classement, la Juventus grimpe provisoirement à la 7e position, alors que le Torino chute à la 11e place. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.